Alors, pour l'exercice 1, donc vous avez votre tableau de proportionnalité. On demande est-ce que le nombre de personnes est proportionnel à la durée. Donc simplement, vous devez faire la même méthode qu'on vient de voir dans la partie cours. Vous divisez la deuxième ligne par la première ligne. Vous écrivez votre calcul. Dans votre partie exercice, bien sûr, vous présentez correctement, numéro d'exercice avec la page. Et vous tapez à la calculatrice 76. Enfin, pas besoin de taper à la calculatrice 76 divisé par 10, vous le faites de tête. Par contre, à partir de la deuxième, vous le faites de tête ou vous le tapez, peu importe. Donc là, ça fait aussi 7,6. Ensuite, je passe à la troisième colonne, 258 divisé par 30. C'est 8,6. Donc là, attention, c'est pas la peine de faire la dernière colonne, puisque regardez ce qui se passe à la deuxième colonne. Vous avez un nombre qui est différent des autres. Donc j'entoure celui-ci. Quel serait l'intérêt de calculer la dernière division si déjà on sait dès la troisième que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité? Ça sert à rien. Donc dès que vous trouvez un des coefficients qui n'est pas égal aux autres, un des rapports qui n'est pas égal aux autres, vous concluez directement et vous dites les rapports ne sont pas égaux. Donc ce n'est pas un tableau de proportionnalité. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc cette méthode-là, elle doit être reproduite simplement pour chaque exercice. Je vais quand même corriger, mais c'est quand même très simple. Le 17, on a la même question. Donc même question, même méthode. 6,8 divisé par 8, deuxième ligne divisée par première ligne. Pareil avec 10,2 divisé par 12, deuxième ligne divisée par première ligne. Et pareil avec 12,75 divisé par 15, deuxième ligne divisée par première ligne. Vous tapez tout ça à la calculatrice, et s'il y en a un seul qui est différent des autres, vous vous arrêtez là. Alors, un détail, parfois le résultat, vous ne pourrez pas le mettre en nombre décimal. Par exemple, imaginez-vous qu'à la place de 8, ce soit écrit 7. Si vous avez ce genre d'affichage-là à la calculatrice, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que ce n'est qu'un arrondi. En mathématiques, on n'utilise pas les arrondis, vous devez utiliser les valeurs exactes. Du coup, ce qui est considéré comme valeur exacte, c'est l'écriture fractionnaire. Donc ça serait cette écriture-là. Donc pour ce cas-là, pas de problème. On trouve 0,85 à chaque fois, pour chaque rapport. Donc la phrase réponse, c'est les rapports sont égaux, donc c'est un tableau de proportionnalité. Voilà. On continue, on va passer au 18. Alors le 18 est un peu plus compliqué à comprendre. Donc
on vous précise que quand votre petit bonhomme tombe du 3e étage, se fait percuter par une voiture à 50 km/h, c'est comme s'il tombait du 3e étage. Entendu, la vitesse attente au sol, quand il va tomber, quand il va se cogner par terre, ça va être 50 km/h. Sachant que plus vous tombez de haut, plus vous accélérez. Si vous vous faites percuter à 98 km/h par une voiture, c'est le même choc que si vous tombiez du 11e étage. Et si vous faites percuter sur l'autoroute à 130 km/h par une voiture, c'est comme si vous tombiez du 22e étage. Donc, pour le 18, ce que je viens de dire, il faudra l'écrire. Donc, je vais écrire pour le premier. Si on se fait percuter par une voiture à 50 km/h, sous-entendu roulant à 50 km/h, c'est le même choc que lorsqu'on tombe du 3e étage. Voilà. Pour la B, représenter les données de ce schéma dans un tableau. Simplement, il suffit de faire un tableau avec en haut les km/h, en bas les étages. Vous avez tout à fait le droit d'inverser, de mettre les étages en haut et les km/h en bas. Les km/h, c'est 50 km/h qui correspond à 3 étages, 90 km/h correspond à 11 étages, et 130 km/h qui correspond à 22 étages. Et on vous pose la question pour la question C, est-ce que la violence du choc est proportionnelle à la vitesse de la voiture? Donc, simplement, vous constatez que ici, pour passer, il n'y a pas proportionnalité, ça se voit à l'œil nu. Ici, pour passer de 50 à 90, on multiplie presque par 2, alors que là, on triple plus. C'est plus que x3. Donc là, c'est moins que x2, là, c'est plus que x3. Donc vous voyez ce qu'on voit à l'œil nu. C'est bien de le voir, mais c'est souvent plus compliqué à l'expliquer et plus long à expliquer que simplement faire les calculs comme on l'a appris dans la partie cours. Divisez simplement votre deuxième ligne par la première ligne. Vous expliquez en 2 calculs que ça ne fonctionne pas. Vous calculez 3 divisé par 50. Vous tombez sur 0,06. Vous calculez 11 divisé par 90. Ça vous donne un résultat approché de 0,12. Et là, peut-être que vous vous dites, oui, mais tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les valeurs approchées. Et là, je suis en train d'arrondir ce résultat-là à la calculatrice. Je suis en train de l'arrondir à 0,12. Alors, pourquoi là, j'ai le droit et pourquoi tout à l'heure, j'avais pas le droit? Simplement, ici, l'arrondi nous montre que l'arrondi au centième est différent du premier rapport. Donc, ici, pour justifier que des rapports ne sont pas égaux, un arrondi pourra suffire. Mais pour justifier que des rapports sont égaux, il faudra raisonner en valeur exacte. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Ici, les rapports sont différents. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Voilà. On continue avec l'exercice 19. L'exercice 19, on vous demande
de convertir les longueurs en mètres. Alors pour l'exercice 19, vous remarquez que dans le tableau, les longueurs ne sont pas dans la même unité. Vous devez absolument mettre toutes les longueurs dans la même unité, dans les tableaux de proportionnalité. Quand je dis toutes les longueurs, c'est sur chaque ligne. Même si la première ligne c'est en centimètres, la deuxième ligne c'est en euros, ça vous avez le droit. Par contre sur la ligne 1, vous êtes obligé d'avoir tout en centimètres, ou tout en mètres, ou tout en décimètres, c'est comme vous voulez. Moi je choisis de tout mettre en centimètres. 1,2 m, vous multipliez par 100, vous avez la longueur en centimètres. 20 décimètres, vous multipliez par 10, vous avez la longueur en centimètres. Et en bas, vous recopiez simplement, ça ne change pas. Ensuite, pour la question B, toujours la même. Donc on fait la même méthode que d'habitude. Vous calculez la division de la deuxième ligne par la première. Les divisions par 7 tombent rarement juste. Donc on va avoir ce calcul-là. On va tomber sur 1/40e. Donc là, ici, ça tombe juste 0,25. Vous mettez soit 1/40e, soit 0,25. C'est comme vous voulez, 0,025. Vous recommencez avec 3 sur 120. Vous allez constater que c'est le même résultat, 1/40e ou 0,025. Et la dernière, pareil, 1/40e, donc 0,025. Les trois rapports sont égaux, donc c'est un tableau de proportionnalité. Dernier exercice, exercice 20. Donc vous avez la présentation est un peu plus compliquée parce que le tableau n'est pas tracé, c'est à vous de le faire. On vous demande est-ce que c'est proportionnel. Bon, ici, vous n'avez même pas besoin vraiment de faire le tableau, tout se voit à l'œil nu, mais encore une fois, parfois c'est plus simple à faire un tableau parce qu'en fait, quand vous faites pas de tableau, c'est plus compliqué à expliquer. Mais là, si on fait un tableau, vous allez, si on devait l'expliquer à voix haute, on dirait quoi? Bah, le prix de 6 mois, c'est le double de 3 mois, puisque 19,5 multiplié par 2, c'est 39. Le prix de 1 an, c'est le double de 6 mois, puisque 39 fois 2, ah non, ça fait 78. Bah, ça y est, on a vu. Donc, ici, regardez, si je devais l'expliquer en français, je dirais le prix de 1 an n'est pas le double du prix de 6 mois, car, et vous mettez 39 fois 2 est égal à 78 et différent de 68. Voilà. Donc ce n'est pas proportionnel. Voilà. Fin des exercices pour aujourd'hui.